Bonjour et j'espère que tout va bien avec votre travail. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit leçon un peu différent. Je vais utiliser mon document camera sur ma pupitre. J'espère que l'image est visible tout le temps. 5.3, la moitié de 5.3, vous avez déjà appris si tu as complété 5.1 et 5.2. La seule chose qui devient un peu plus difficile et différente et quand on trouve des questions qui nous demandent c'était quoi le pourcentage de l'augmentation ou de diminution. Je vais revoir dans vos textes, page 253, numéro 5, pour commencer. Ça demande que tu trouves le pourcentage de l'augmentation et que tu peux illustrer avec une ligne à droite. Honnêtement, c'est pas nécessaire que tu aies besoin d'utiliser une ligne à droite pour montrer tout ton travail, mais c'est important que tu aies une méthode qui marche pour toi. Je vais vous montrer comment la faire avec les fractions proportionnelles et comment on fait comme ça. La première question dit que ça change de 5 cm à 10 cm. Pour écrire avec des fractions proportionnelles, je dis que 5 est mon original longueur et parce que c'est mon original longueur, je peux dire que ça c'est 5 sur 5 qui représente 100%. Et l'autre, j'ai changé que c'est agrandi et maintenant c'est 10. Mais comme la fraction qu'on a fait avant, le dénominateur ne doit pas changer. Ça doit rester la même. C'est sur 5. Si j'échange 10 divisé par 5, ça donne 2. Ça, c'est mon décimal. Fois 100, c'est 200. La question est, c'était quoi le pourcentage d'augmentation? Si j'ai commencé à 100% et je suis maintenant à 200%, mon pourcentage d'augmentation est 100%. Si je fais 5B, maintenant j'ai commencé avec un prix de 8. Parce que ça c'était mon coût original, je dis que c'était 8 sur 8 et ça représente 100%. Et puis le prix a augmenté pour être 12, mais mon original n'a pas changé, c'était sur 8. La nouvelle pourcentage, 12 divisé par 8, me donne 1,5 et 1,5 fois 100 est 150%. Si j'ai commencé à 100 et je suis maintenant à 150, le pourcentage d'augmentation est 50%. Okay. Si je continue et fais une autre question avec vous autres, question 6, numéro A. Maintenant, je demande pour la diminution. Les étapes sont encore la même. J'ai commencé à 15. C'est 15 sur 15 et cela représente 100%. Mais le prix a diminué pour être 12. Original était encore sur 15. Je dois dire 12 divisé par 15 qui donne 0,8 et 0,8 fois 100 est 80%. Le prix ou le pourcentage que ça a changé de 100 à 80 est 20%. Et si on fait la dernière B, le nombre d'étudiants qui prend un autobus a diminué de 200 à 150. 200 sur 200, voilà est mon 100%, mon original. Et ça diminue, maintenant c'est 150 sur 200. Si je la divise pour avoir mon décimal, ça me donne 0,75. Et si je multiplie par 100 pour avoir le pourcentage, ça donne 75. La différence entre 100 et 75 est 25%. Et s'il vous demande pour écrire ou montrer le pourcentage augmentation ou diminution, il veut que tu montres le travail pour trouver la différence entre les deux. J'espère que cette méthode marche pour toi. Si ça ne fait pas de sens pour vous autres et tu aimerais une leçon extra qui utilise les lignes à droite, juste donne-moi un message. Les autres questions peuvent tout être complétées
compléter avec l'information que vous avez appris dans 5.1 et 5.2. Bonne chance!